7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent, 48 heures après le vote de la motion de rejet sur la loi immigration, la situation politique est assez confuse ce matin. On voit que la majorité et le gouvernement restent droit dans leurs bottes et sont même très virulentes vis-à-vis des oppositions. Est-ce que cette virulence, c'est la bonne stratégie, vous pensez ? Le président a dit hier soir qu'il voulait aller vite, commission paritaire lundi, vote mercredi. Il a ajouté la joint à la Audiard qu'il fallait travailler les oppositions en férocité. Alors on voudrait lui rappeler ce matin que sans majorité absolue, il est indispensable de trouver des alliés et que pour trouver des alliés, il est préférable de ne pas commencer par les injurier. Il faudrait donc d'abord que les macronistes changent de ton. Qu'ils abandonnent ce je ne sais quoi de supérieur qui leur fait tant de mal. Cette condescendance crispe tout le monde. Je crois même qu'elle alimente la révolte démocratique. Tout cela n'est pas un détail, La politique est une affaire humaine. Et au-delà des raisons de fond sur l'immigration, au-delà des choix stratégiques, les questions de forme ont évidemment joué un rôle dans le vote de lundi. Peut-être même qu'elles ont découragé les quelques députés qui auraient pu renverser la tendance. Hier à l'Assemblée, lors des questions au gouvernement, toutes les interventions, celles du RN, de LR ou de la NUPES, sont revenues sur ce sentiment de supériorité du gouvernement. On pouvait toutes les résumer dans une autre formule de Michel Audiard. On vous a renvoyé au terminus des prétentieux. Mais Vincent, la politique, ce ne sont pas des humeurs, des passions, des rancunes. C'est ce qu'a reproché d'ailleurs Gérald Darmanin à Olivier Marleix. Oui, la rancune a peut-être joué un rôle, mais l'opposition franche des LR ne s'est pas fondée là-dessus. Cette opposition était vitale pour leur survie. Rien n'est plus faux que de dire que les Républicains sont perdants dans cette histoire. Le parti d'Éric Ciotti a pu faire la preuve de son indépendance vis-à-vis du pouvoir sur un sujet central pour ses électeurs. Il évite 15 jours de débat qui auraient pu diviser ses troupes. Et pour finir, il impose le texte écrit par les sénateurs LR au Sénat. La loi immigration devait permettre à Emmanuel Macron de digérer ce qu'il reste de la droite. Et finalement, c'est le chef de l'État qui doit avaler contre son gré le projet de loi écrit par Bruno Retailleau et son groupe au Sénat. Alors si la CMP échoue, l'idée d'Emmanuel Macron est de dire « ce n'est pas de ma faute, c'est la droite qui est trop bête ». Mais ça ne marchera pas, c'est encore une fois un péché d'orgueil. Mais est-ce que le véritable vainqueur de toute cette histoire, Vincent, finalement, c'est pas un peu comme d'habitude, comme on dit, le Rassemblement national ? Pour le parti de Marine Le Pen, en effet, c'est un strike. La quille du projet de loi est tombée, avec elle celle du ministre de l'Intérieur et toutes celles des députés de la majorité. Le RN a aussi renversé l'idée selon laquelle ce parti n'influence pas le cours des choses. Enfin, en provoquant sciemment une crise politique, Marine Le Pen montre qu'elle n'a pas peur d'une dissolution qui pourrait l'emmener au pouvoir. Et Jordan Bardella s'offre même le luxe d'évoquer sa propre arrivée à Matignon. Mais tout cela était évitable. La faute originelle revient quand même au président et à son gouvernement. Rien ne lui interdisait de proposer un texte énergique, clair, ferme, inspiré par exemple des sociaux-démocrates danois ou des libéraux britanniques. Au lieu de quoi, on a eu droit à un projet de loi technique, un patchwork reprisé 100 fois pour des raisons politiciennes, et que le ministre de l'Intérieur a tenté de vendre comme de la haute couture législative. Le problème, c'est que le costume a craqué avant même le défilé et que les députés ont crié « la loi est nue ». Et c'était quand même prévisible. On l'a dit dans ce studio depuis des mois sur tous les tons que telle quelle, cette loi ne pouvait qu'échouer. Les députés ne sont pas des gogos et il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.